Et ce que je vais vous montrer est sans aucun doute l'idée la plus puissante que j'ai jamais apprise. Gagner de l'argent n'est pas difficile, c'est juste que presque personne ne sait comment le faire. Et pour une bonne raison, ils ne savent pas comment le faire. C'est ce que vous allez faire qui fait vraiment la différence. J'ai commencé à étudier ces informations il y a environ 54 ans. En fait, en octobre dernier, j'ai entamé ma 55e année d'études à ce sujet. C'est probablement plus long que la durée de vie de nombreux d'entre vous, peut-être même plus longtemps que celle de vos parents. Mais j'ai étudié cela chaque jour et je suis devenu absolument fasciné par ces informations. Alors que je vais vous présenter tout cela, je pense que vous serez également fasciné par ces informations. Je n'ai pas toujours eu ces informations. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui opère dans le monde entier. Je gagne des millions de dollars, j'ai de merveilleux amis et je vis une vie intéressante. Quand je me réveille le matin, je sais que je vais faire ce que j'aime toute la journée et je vais être extrêmement bien rémunéré pour cela. Mais vous savez, ce n'a pas toujours été comme ça. Je dois remonter à 1961. En 1961, un homme m'a donné ce livre et c'est à partir de là que tout a commencé à changer dans ma vie. Le livre s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Il y a eu un énorme changement dans la direction de ma vie à ce moment-là. Je ne vais pas rester ici longtemps, peut-être 1 heure, mais pendant cette heure, je vais suggérer que vous pouvez tout changer dans votre vie. Aujourd'hui, peut-être le tournant de votre vie en prenant une simple décision. Mais si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester là où vous êtes. Nous devons prendre des décisions si nous voulons changer la direction que nous prenons. Et lorsque nous changeons de direction, nous voulons nous assurer que nous allons dans la bonne direction. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons soit reculer, soit rester où nous sommes. Quelque chose de très important s'est produit lorsque je me suis engagé à étudier ces informations tous les jours et à suivre une direction éprouvée. Le changement qui s'est produit était énorme. Et vous savez quoi ? Il peut également se produire pour vous. Il y a une chose dont vous avez absolument besoin si vous voulez apporter un grand changement, et c'est la discipline. Vous voyez, sans discipline, rien ne se passe. Et j'ai découvert que la discipline est la capacité de nous donner un ordre et ensuite de le suivre. Je vais suggérer, à mesure que nous avançons, de prendre certaines décisions. Ne regardez pas les autres et vous demandez ce qu'ils vont faire, car ce qu'ils vont faire n'a absolument rien à voir avec votre destination. C'est ce que vous allez faire qui fait vraiment la différence. J'ai travaillé avec des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde, et j'ai vu d'incroyables changements se produire. J'ai vu des enfants passer d'une moyenne de C et D à une mention très bien presque du jour au lendemain. J'aurais du mal à compter toutes les personnes qui sont passées de revenus ordinaires à des millions de dollars. Gagner de l'argent n'est pas difficile, c'est juste que presque personne ne sait comment le faire, et pour une bonne raison. Nous pouvons remonter jusqu'à notre système scolaire, où personne ne nous apprend jamais à gagner de l'argent, et pour une bonne raison, ils ne savent pas comment le faire. Maintenant, gagner de l'argent n'est pas tout ce dont il s'agit, absolument pas. Il s'agit de vivre comme vous le souhaitez. J'ai voyagé partout dans le monde, j'ai commencé à étudier cela et un grand changement s'est produit. Puis j'ai voulu savoir pourquoi j'avais gagné. J'ai donc commencé à étudier d'un autre point de vue. Je voulais savoir ce qui m'était arrivé. J'ai donc commencé à étudier. Et quand j'ai compris, quand j'ai réussi à connecter les points, tout ce que je voulais faire, c'était le partager avec d'autres personnes. Partout où je suis allé dans le monde, j'ai découvert que les gens sont essentiellement les mêmes. J'ai travaillé en Chine, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie et partout en Amérique du Nord et certainement en Europe. Les gens sont essentiellement les mêmes, peu importe où vous allez. Que vous soyez à Shanghai, au Kosovo ou à New York, j'ai découvert 3 choses. Après un séminaire, je m'assois souvent et discute avec certaines personnes, peut-être celles qui sont restées dans la salle après la fin. Je les prends à part et je leur demande ce qu'ils veulent vraiment. Et j'ai découvert que tout le monde ne veut pas être vraiment riche. Et ce qu'ils veulent, c'est éliminer toute préoccupation financière. En d'autres termes, s'ils veulent acheter une nouvelle voiture, ils veulent être en mesure de l'acheter. S'ils veulent partir en voyage, ils veulent pouvoir le faire. S'ils voient un pull, une robe ou un costume qu'ils aiment, ils veulent pouvoir l'acheter. Ils ne veulent pas se demander s'ils auront assez pour payer le prêt hypothécaire. Ils veulent éliminer les soucis financiers. La deuxième chose qu'ils veulent, c'est se réveiller le matin en étant enthousiastes à l'idée de passer leur journée. Beaucoup de gens sont coincés dans la circulation pour se rendre à un emploi qu'ils n'aiment pas, travaillant pour quelqu'un qui est peut-être même incompétent. Vous devez passer vos journées à faire ce que vous aimez vraiment faire. La troisième chose qu'ils veulent, c'est côtoyer des personnes vraiment positives, enthousiastes et qui deviennent très productives sur le plan de la créativité. Maintenant, c'est une très bonne façon de vivre,
Vous n'avez aucune préoccupation financière, vous passez vos journées à faire ce que vous aimez avec des personnes positives et créativement productives, c'est une bonne façon de vivre. C'est la façon dont je vis aujourd'hui, mais ce n'était pas toujours le cas. Non, ce n'était certainement pas le cas. Un homme s'est assis avec moi et a fait essentiellement ce que je vais faire avec vous en ce moment. Il m'a dit « Bob, je veux que tu regardes les résultats que tu obtiens dans ta vie. Vraiment, regarde les résultats. » Et ensuite, il m'a fait réfléchir, il m'a demandé « Comment les résultats se produisent-ils, Bob? Comment se produisent-ils réellement ?» Et je ne savais pas. Il m'a dit que les résultats ne se produisent pas simplement. Bien sûr, les résultats ne se produisent pas tout seuls. Et c'est là que cet homme m'a approché en 1961. Il m'a dit « Je veux amplifier les résultats que tu obtiens dans ta vie. Vraiment, regarde de près. Parce que, dit-il, les gens ne parviennent pas à atteindre certains objectifs. » Et il a souligné que nous ne sommes limités que par la faiblesse de notre attention et la pauvreté de notre imagination. En d'autres termes, nous devons rester concentrés et utiliser notre imagination pour construire le genre de monde que nous voulons vraiment. Maintenant, je pense que c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que je veux faire. Je ne pense pas que vous cherchiez quelque chose à faire en vous asseyant pour regarder ça. Vous voyez, je crois que vous voulez améliorer la qualité de votre vie. Et un homme du nom de Ray Stanford s'est assis avec moi il y a longtemps, en 1961. Et il a mis un R sur une feuille de papier. Puis il a mis un H. Il a dit « Bob, c'est le bonheur ». Il a dit que cela représente la santé et que cela représente la richesse. Maintenant, il a dit « Je veux que tu regardes ces 3 domaines de ta vie. Est-ce que tu obtiens ce que tu veux obtenir? Est-ce que tu fais ce que tu veux faire? Ça va te dire quelque chose sur les résultats. Les résultats disent toujours la vérité. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Les résultats disent toujours la vérité. Vous pouvez vous mentir autant que vous voulez, mais regardez les résultats. J'ai des gens qui me disent combien ils en savent sur ceci ou cela. Regardez les résultats. Les résultats disent la vérité. Si vous jouez au golf, la carte de score dit la vérité. Vous voyez? Maintenant, pensez-y. Votre compte en banque dit la vérité. Vos ventes disent la vérité. Votre position dans la vie, votre santé, votre corps. Et il a examiné tous ces domaines et il a dit « Tu penses que je suis un homme en bonne santé ?» Et j'ai dit « Oui, tu sembles plutôt en bonne santé. » Il a dit « M'as-tu déjà vu malade ?» J'ai dit « Non. » Il a dit « M'as-tu déjà vu fauché ?» Non. « Tu penses que je suis un homme heureux ?» Et j'ai dit « Oui. » Je veux dire, il était un homme en bonne santé, il avait toujours de l'argent sur lui. Eh bien, il a dit « Tu sais quelque chose ? Tu es l'une des personnes les plus misérables que j'ai jamais rencontrées. » Et il avait raison. J'étais toujours malade et j'étais toujours fauché. Maintenant, il était gentil. Je gagnais 4 000 $ par an à l'époque. Mais regarde ça, je devais 6 000 $. Ce n'est pas une bonne position à occuper. Vous voyez, si j'avais pris chaque centime que j'ai gagné pendant 18 mois et payé mes dettes, j'aurais juste équilibré la balance. C'était une situation impossible. Il a dit « Bob, pourquoi ne changes-tu pas tes résultats ?» Je ne crois pas vraiment, honnêtement, que cela m'ait vraiment traversé l'esprit. Vraiment pas. Vous vous dites « Eh bien, je dois l'avoir fait. » Non, je ne pense pas. Je pense que je me suis levé le matin et j'ai juste travaillé. J'ai fait ce que j'avais à faire en espérant que les choses s'amélioreraient. Mais je ne me suis jamais assis pour parler à quelqu'un qui savait vraiment comment faire en sorte que ça arrive. Si vous voulez piloter un avion, vous ne vous rendez pas chez un coiffeur pour lui demander comment faire décoller l'avion. Si vous voulez apprendre à danser, vous ne vous rendez pas chez un mécanicien, vous allez voir un danseur évidemment. Peu importe ce que vous voulez faire, si vous allez faire quelque chose, allez voir quelqu'un qui a fait ses preuves. Maintenant, cet homme avait prouvé qu'il était heureux, en bonne santé et riche. Et il a dit « As-tu déjà lu quelque chose ?» Et j'ai dit « Non, je ne peux pas lire. » Bon, ce n'était pas vrai. Je ne pouvais pas bien lire, mais je pouvais lire. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a fait découvrir ce livre. Réfléchissez et devenez riche. Et il m'a dit « Bob, si tu fais exactement ce que je te dis et que tu étudies ce livre et fais exactement ce que l'auteur te dit, alors tout dans ta vie changera. » Il a dit que l'homme qui a écrit ce livre, Napoleon Hill, a passé toute sa vie à le créer. Il contient les meilleures réflexions de plus de 500 des personnes les plus réussies du monde. Écoutez, je lis ce livre depuis 1961. Maintenant, réfléchissez à cela, c'est long. Il a dit qu'il avait passé toute sa vie à l'écrire. Et il a dit que ce serait une décision très judicieuse de votre part si vous passiez votre vie à essayer de le comprendre et à l'appliquer. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que je le ferai.
Permettez-moi de vous expliquer d'où je partais. Je vous ai dit que je gagnais 4000 $ et que je devais 6000. D'accord? J'ai eu 2 mois de lycée. C'est toute ma formation scolaire. Je n'avais jamais eu un travail décent. Je sautais simplement d'un emploi à un autre, travaillant dans un bar, dans la marine ou dans des usines. Je n'ai jamais eu un travail décent. Maintenant, j'avais toutes les raisons de ne pas réussir. Il a dit « Bob, les raisons pour lesquelles tu ne peux pas le faire, tu dois arrêter de penser à cela. Tu dois commencer à réfléchir à comment tu peux le faire. » Il a dit « Fais exactement ce que je te dis. » Et vous savez quelque chose? J'ai décidé que je le ferais. 1 an plus tard, je gagnais 175 000 $. Ma vie a changé du tout au tout. Vous vous demandez ce que je faisais? Je nettoyais des bureaux. Puis j'ai atteint le $1 million. J'ai commencé par nettoyer un seul bureau. Je ferais n'importe quoi d'honnête pour gagner de l'argent. Je gagnais environ 100 $ par semaine. Et j'ai obtenu un bureau à nettoyer où je lavais le sol 2 fois par mois et j'ai gagné 30 $. Puis j'ai obtenu un autre bureau à 65 $ par mois, la société de construction Kirby. Maintenant, j'avais 100 $ supplémentaires par mois. Vous savez quoi? En moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, à Montréal, à Boston, à Cleveland, à Atlanta et à Londres, en Angleterre. Ça a explosé en flèche. Maintenant, si vous m'aviez demandé ce que je faisais, je ne pourrais pas vous le dire. Je dirais que je nettoie des bureaux, je lis, réfléchissais et devenais riche. Mais vous savez, beaucoup de gens nettoient des bureaux et ils ne faisaient pas ce que je faisais. Beaucoup de gens avaient lu, réfléchissaient et devenaient riches. Ils ne faisaient pas ce que je faisais. Maintenant, j'essayais de comprendre comment diable cela s'était produit. Voyez-vous, j'avais été élevé en croyant que si vous allez gagner beaucoup d'argent, vous devez être vraiment intelligent. Eh bien, je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. On m'avait appris que si vous voulez avoir un bon travail, vous devez avoir une bonne éducation formelle. Je n'avais pas une bonne éducation formelle. Je n'avais pas un bon travail, je possédais toute l'entreprise. Alors, j'ai commencé à étudier. Voyez-vous, je pensais que je croyais à des mensonges. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont fonctionnellement illettrés. Ils ne savent ni lire ni écrire. Et ils gagnent des millions de dollars. Il y a des gens qui dirigent de grandes entreprises et qui n'ont jamais mis les pieds dans une école. Maintenant, je ne suis pas contre l'école. J'ai veillé à ce que tous mes enfants aillent à l'école. J'ai juste changé la question. Je ne leur ai pas demandé s'ils allaient à l'école. Je leur ai demandé où ils allaient aller. Je mentionne cela parce que je crois que n'importe qui peut faire n'importe quoi s'il peut s'asseoir et l'écrire sur une feuille de papier, puis travailler à changer ce qui se passe à l'intérieur. En 1990, Joel Barker a écrit un livre appelé « Paradigme ». Il a dit que pour pouvoir façonner votre avenir, vous devez être prêt et capable de changer votre paradigme. Maintenant, je ne savais pas ce que c'était un paradigme, et vous pourriez vous demander si vous savez vraiment ce qu'est un paradigme. Comprenez-vous comment fonctionne l'esprit? Parce que le paradigme a quelque chose à voir avec l'esprit. Je n'en savais rien, mais l'homme qui m'a encouragé à étudier cela m'a mis sur la bonne voie, et j'ai simplement continué à passer d'un grand mentor à un autre. J'habitais à Chicago à l'époque, et j'ai entendu parler d'un homme à Vancouver. J'essayais de comprendre pourquoi j'avais changé. J'avais quitté mon entreprise, je suis allé travailler avec Earl Lloyd Conan à Chicago, et je suis finalement devenu leur vice-président des ventes. J'y serais allé, je les aurais payés pour pouvoir travailler là-bas. Je voulais travailler avec Earl Nightingale et Lloyd Conan parce que je voulais étudier. Je voulais savoir pourquoi j'avais changé. Je savais que je n'étais pas chanceux, et j'ai entendu parler d'un homme à Vancouver. Quelqu'un a dit « Bob, tu devrais aller l'écouter ». Alors j'ai pris l'avion et je suis allé à Vancouver. Quand cet homme est monté sur scène, je savais qu'il savait de quoi il parlait. Il y avait une certitude dans son discours. À la fin du séminaire, j'ai dit « J'aimerais m'asseoir avec vous pendant quelques heures ». Eh bien il a dit « Je serais probablement ravi de m'asseoir avec vous pendant quelques heures ». Mais il a regardé sa montre et a dit « Je dois partir ». Et j'ai dit « Je dois partir aussi ». Vous savez, il a dit « Où vas-tu » J'ai dit « Je rentre à Chicago ». Il a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai répondu « Je suis venu ici pour t'entendre parler ». Je pense qu'il a été impressionné que j'ai voyagé si loin pour l'écouter. Alors il a dit « Écoute, je ne serai pas à Chicago dans un avenir proche, mais je serai à Toronto. Et je viendrai te rencontrer là-bas. » Et donc, nous nous sommes assis tous les deux à l'hôtel Skylad et nous devions rester 3 heures. Mais nous y sommes restés environ 3 jours et lui et moi étions inséparables jusqu'à sa mort. Maintenant, il m'a fait découvrir cette idée que je vais vous présenter et ce que je vais vous montrer est sans aucun doute l'idée la plus puissante que j'ai jamais apprise. Et si vous ne comprenez pas cela,
les chances que vous apportiez de grands changements sont très minces. Je veux que tu regardes l'esprit, puis que tu regardes les paradigmes. Mais personnalisons-le. Regardons ton esprit et ton paradigme. Maintenant, laissez ce dessin représenter ton esprit, qui est d'ailleurs le concept le plus précieux que j'ai jamais appris. Il y a l'esprit conscient, le subconscient et le corps. Maintenant, l'esprit conscient et l'esprit pensant. Sais-tu que la personne moyenne ne pense pas? Sais-tu que la pensée n'est pas enseignée à l'école? Tu dirais que tout le monde pense, mais presque personne ne pense. Je me souviens qu'Earl Nightingale disait autrefois que si la personne moyenne disait ce à quoi elle pense, elle en resterait sans voix. Tu sais ce que nous faisons? Nous confondons l'activité mentale avec la pensée. Mais ce n'est pas penser. Écoute, ce que la plupart des gens disent, ils ne diraient jamais ce qu'ils disent s'ils pensaient réellement. Observe leur comportement. Ils ne feraient jamais ce qu'ils font s'ils pensaient réellement. En 1981, j'ai lu un article du docteur Lawrence Rampel. Écoute ce qu'il a dit. Penser est une compétence qui peut s'apprendre, tout comme nous apprenons des compétences telles que la dactylographie et le piano. Peu d'écoles publiques proposent des cours consacrés spécifiquement à l'enseignement de la pensée. Au lieu de cela, on s'attend à ce que nous apprenions et enseignions la pensée en tant que sous-produit de l'apprentissage des mathématiques, de la lecture de l'histoire, des sciences, d'un métier et ainsi de suite. Nous en apprenons beaucoup sur la pensée de cette manière. Mais le problème est que nous acquérons nos compétences de pensée morceau par morceau, et nous ne les assemblons jamais en une image globale. Si on nous demandait de décrire tout ce qui est acquis pour penser efficacement, la plupart d'entre nous seraient incapables de fournir un compte-rendu complet. Ainsi, nous sommes incapables d'évaluer nos propres compétences de pensée ou d'enseigner systématiquement la compétence de penser à autrui. Maintenant, c'est avec ton esprit conscient que tu penses. C'est aussi ce que nous appelons l'esprit éduqué. Je vais y revenir car je vais te montrer à quel point nous nous égarons avec ça. C'est là que notre intellect est résonnant et ce sont les facteurs intellectuels qui te donnent la capacité d'être créatif. Tu dis que tu es créé à l'image de Dieu. Eh bien, c'est là que la faculté créative intervient. Dans nos facteurs intellectuels, on trouve la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. Maintenant, le subconscient est très différent de l'esprit conscient. C'est ce que nous appelons l'esprit émotionnel. Tu vois, l'esprit conscient peut penser, donc tu as la capacité de choisir. Tu choisis littéralement où tu vas. Maintenant, le choix peut être conscient, mais c'est un choix. Tu as la capacité ici d'accepter ou de rejeter l'information. Lorsque tu vois quelque chose aux informations sur l'économie qui s'effondre, tu peux dire « peut-être pour eux ou pour toi, mais pas pour moi ». Tu as la capacité de rejeter l'information. Quelqu'un commence à te raconter une mauvaise histoire. Tu la rejettes. Maintenant, tu as la capacité d'accepter ou de rejeter dans ton esprit conscient. Tu as la capacité de générer des idées dans ton esprit conscient. Tu peux générer n'importe quelle idée que tu veux. Maintenant, ton esprit subconscient n'a pas la capacité de rejeter. Il doit accepter. Et voici quelque chose d'autre. Tout ce qui est placé dans l'esprit subconscient va dicter ton monde. Vraiment, ça le fera. Ton imagination ou ton esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre ce que tu imagines et ce qui est réel. Donc, si tu imagines quelque chose se produire et que tu t'impliques émotionnellement, cela commence réellement à se produire. Tu peux te dire « Eh bien, c'est ridicule !» Mais les frères Wright ne le pensaient pas. Hillary ne le pensait pas. Steve Jobs ne le pensait pas. Pense à Thomas Edison. Il ne le pensait pas non plus. Ni Alexander Graham Bell. On les écoute et on pense qu'ils sont différents. Non, ils ne sont pas différents. Ils sont exactement comme toi et moi. Regarde ici maintenant. Je t'ai donné les bases sur l'esprit. Maintenant, regardons cela aujourd'hui. Tu es submergé d'informations dans ton esprit conscient, que ce soit par la radio, par d'autres personnes, par la télévision, par les journaux, et tu as la capacité, parce que tu as un facteur de raisonnement, tu as la capacité de penser et de dire « Je ne veux pas de cette information, je ne l'accepte pas ». Et tu peux la faire disparaître. Mais tu sais quelque chose ? Nous ne faisons pas ça. Non seulement nous ne le faisons pas, mais nous n'y pensons même pas. Nous ne pensons même pas pourquoi nous laissons notre esprit grand ouvert. Et ça entre directement. Ce que nous disons du subconscient, c'est qu'il n'a pas la capacité de rejeter, il doit accepter. Pourquoi faisons-nous ça ? Parce que nous sommes programmés pour le faire. Voilà pourquoi nous le faisons. C'est notre paradigme. Comment cela s'est-il produit ? Comment se fait-il que nous laissions notre esprit subconscient grand ouvert ? Parce que c'est ce qui se passe dans le subconscient qui dicte ce que tu fais. Bon, regardons ça un instant. Fermons cette fenêtre ici et ouvrons-la là-bas. J'espère que tu suis attentivement, car cela peut valoir des millions pour toi.
Cela peut te permettre de vivre dans un corps plus sain, de développer ton entreprise. Regarde, c'est toi en tant que nourrisson. Pas aujourd'hui, c'est toi en tant que nourrisson. Et ce qui se passe autour de toi entre directement dans ton esprit subconscient, encore et encore. Tu es programmé génétiquement. C'est pourquoi tu ressembles à tes parents. Il y a une petite particule d'énergie de papa et une petite particule d'énergie de maman qui se sont réunies et qui ont été le noyau de toi. Et 280 jours plus tard, tu as fait tes débuts sur la planète. Mais tu as tout cet ADN, de maman et de papa, remontant sur des générations, tu es génétiquement programmé. Beaucoup de tes croyances ont simplement été transmises d'une génération à l'autre. Et beaucoup d'entre elles sont absolument ridicules. Tu vois, ton image de toi-même se forme lorsque tu es tout petit, lorsque tu n'as même pas la capacité de penser. Maintenant, l'image de soi n'est qu'une idée, une multitude d'idées formant un paradigme. Regarde les gens qui nous entourent. Robert Henley a dit « En l'absence d'objectifs clairement définis, nous devenons étrangement loyaux en accomplissant des futilités quotidiennes jusqu'à ce que nous finissions par en être esclaves. » Pense à cela. En l'absence d'objectifs clairement définis, nous devenons étrangement loyaux en accomplissant des futilités quotidiennes jusqu'à ce que nous finissions par en être esclaves. Maintenant, pense au nombre de personnes que tu connais qui sont esclaves des futilités quotidiennes. Ils ne parlent de rien, ils n'accomplissent jamais rien. Ils obtiennent les mêmes résultats s'ils manquent d'argent maintenant. Ils manquaient d'argent il y a un an. Ils manquaient d'argent il y a encore un an. Ils achètent toujours une voiture à crédit. L'idée d'écrire un chèque est totalement hors de leur esprit. Eh bien, tu vois, c'est probablement ce que faisaient les gens qui nous entourent quand nous étions petits. Et l'idée continue d'entrer en nous encore et encore, formant le paradigme. Un paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'idées fixées dans l'esprit subconscient. Et nous voilà, aussi difficile que cela puisse être à croire, 20, 30, 40, 50 ans plus tard, vivant exactement de la même manière que lorsque nous étions programmés enfants. Sais-tu que la plupart des personnes bénéficiaires de l'aide sociale sont des bénéficiaires de l'aide sociale de 4e ou 5e génération ? C'est plutôt étrange, n'est-ce pas ? Alors que faisons-nous ? Nous quittons cette situation et nous allons à l'école. Que fait l'école ? Regardons cela. L'école nous apporte une connaissance précieuse, mais elle ne nous a jamais rien appris sur le paradigme. Par conséquent, nous ne faisons souvent pas ce que nous savons déjà faire. Pense à une connaissance supérieure, pense-y, des résultats inférieurs. Qu'est-ce que cela fait ? Cela provoque la confusion et de la frustration. Maintenant, réfléchis à cela un instant. Nous avons accumulé une grande connaissance, mais nous ne savons rien sur le paradigme. Regarde ici, voici le dessin, voici le modèle. Voici toutes les connaissances que nous avons acquises à l'école. Nous les avons bien emmagasinées là-dedans. Mais tu sais quoi ? Cela ne se traduit pas par les résultats que nous obtenons. Tu trouveras des personnes absolument brillantes qui obtiennent de très mauvais résultats. Maintenant, écoute, j'ai étudié cela pendant plus d'un demi-siècle. Je n'ai pas eu d'éducation formelle, je n'ai pas eu d'expérience professionnelle. J'ai gagné des millions de dollars. J'ai 81 ans et j'ai plus d'énergie que la plupart des personnes de 21 ans. Ma belle-sœur dit que j'ai 81 ans, mais que j'en parais environ 60. Eh bien, c'est à peu près ça. Parce que c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que je comprends comment utiliser l'esprit. Regarde, si tu veux changer tes résultats, si tu veux vraiment changer les résultats, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois savoir comment changer le paradigme. Et si tu ne changes pas le paradigme, je te garantis que rien ne se passera. Tu verras des gens retourner à l'école parce qu'ils pensent que s'ils acquièrent plus de connaissances, ça va changer. Ça ne changera jamais.